Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être pour que vous deveniez acteur de votre assiette et de votre santé. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être actif dans ses choix, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Et parce qu'il est important de savoir comment son corps fonctionne et ce qui est bon ou pas pour lui, je vous donne toutes les informations nécessaires à une bonne prise de décision pour que votre vie soit aussi équilibrée que votre assiette. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au récemment célèbre quinoa. Inconnu il y a encore quelques années dans nos assiettes européennes, il fait aujourd'hui partie des piliers de l'alimentation healthy. Alors pourquoi cette toute petite graine se retrouve en nombre dans nos bols et autres recettes ? Je vous explique le pourquoi du comment. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils, de recettes, vous pouvez aller visiter mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte La Nutrition pour tous en minuscule, tout attaché. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance grâce à la téléconsultation, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Don't wait for a better season. From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop. Prenez votre passeport et suivez-moi jusque dans les Andes pour découvrir l'histoire de cette pseudo-céréale, que l'on appelle aussi le riz des Incas. Rien de péjoratif dans le terme pseudo, c'est seulement pour dire que le quinoa ne rentre pas dans une case et qu'il est un aliment hybride et plutôt indépendant au caractère bien trempé. Donc nous voilà partis pour les Andes, ce petit bout de montagne en Amérique latine qui la traverse depuis le Venezuela jusqu'à l'Argentine, en passant par le Pérou, la Bolivie, la Colombie, le Chili. Bref, simplement une des plus grandes chaînes de montagnes au monde, qui brille également par sa diversité de paysages. Des volcans au lac en passant par des plaines, des déserts et de nombreuses forêts. Ce magnifique écosystème produit entre autres le quinoa. Mi-ange, mi-démon, ou plutôt mi-céréale, mi-betterave. Et oui, la nature lui a donné des cousins comme la betterave, les épinards ou l'amarante. Pas de case, je vous dis. Cette plante, qui nous donne ce nouveau féculent, aime pousser dans la rudesse des hauts plateaux andins, pour lui donner tout le meilleur d'elle-même. À la base de l'alimentation sud-américaine, comme le maïs, les pommes de terre et les haricots, à l'époque des conquêtes, elle n'a pas été retenue pour faire la traversée jusque sur notre continent européen. Non pas pour un problème de passeport, non. Contrairement à ses copains, sa douce saveur de noisette se cachait sous une enveloppe amère qui contenait beaucoup de saponine et qui ne convenait pas au palais des conquistadors européens. Mais elle a surtout été rejetée pour la principale raison qui l'a fait propulser dans le top 10 de la healthy food. Elle ne contient pas de gluten. À l'époque, sa farine ne permettant pas de faire du pain, et étant dépourvue de cette fameuse molécule élastique qu'est le gluten, elle a donc été boudée, délaissée et dédaignée. Et voilà que des centaines d'années plus tard, elle prend sa revanche et inonde nos rayons et nos menus, en commençant par les magasins diététiques, puis bio, pour se retrouver aujourd'hui dans tous les rayons des hyper, super, ultra et méga marchés. Cette forte croissance de la demande a permis entre 2000 et 2010 de voir le prix d'achat auprès des producteurs multiplié par 4 et permettre une croissance économique locale non négligeable. Mais cela a également restreint l'accès de cet aliment à la population, devenu localement plus cher que le poulet. Pour trouver l'équilibre et consommer du quinoa sans culpabiliser, privilégiez les filières agricoles durables, culture raisonnée et commerce équitable. La production de quinoa nécessitant des climats que seules les Andes peuvent fournir. Et oui, ces petites graines ont besoin de subir des fortes périodes de froid pour germer. Encore une belle adaptation de la nature. Enfin, je
jusqu'à ce qu'on trouve comment croiser, manipuler, modifier les semis. Mais c'est un autre sujet. Ces petites graines renferment une quantité importante de fibres, qui, vous le savez, sont essentielles à notre confort intestinal, et qui sont en plus douces pour nos intestins et faciles à digérer. Elle aide à maintenir une glycémie stable entre les fibres et les bons acides gras qu'elle renferme. Et oui, cette céréale contient aussi 5% de bons gras. Ces petites graines font le plein de vitamines du groupe B et contiennent une longue liste de minéraux, oligo-éléments et antioxydants comme le fer, le zinc et le magnésium pour ne citer que. Un bon allié aussi dans un régime veggie pour son excellent apport en protéines végétales. Et bien sûr, pour les intolérants au gluten et les maladies de cœliaque, une base majeure. Et pour tout le monde, une aide pour varier au mieux son alimentation au quotidien. Avec son petit goût de noisette, blanc, rouge, noir, seul, en duo ou en trio, vous devriez trouver celui qui vous correspond le mieux. La condition de réussite en cuisson, à rincer votre quinoa au préalable dans de l'eau tiède, jusqu'à ce que l'eau soit claire et sans mousse, afin d'ôter cette fameuse saponine et donc l'amertume de la graine. Une fois cuite, cette petite graine devenue translucide libère son germe. Vous observerez alors une petite spirale blanche sortir de sa coque, tel un petit étard en croissance. Stoppez tout, votre quinoa est prêt. Cuisson à l'eau, en pilaf, façon risotto ou même au four, en mode indienne, mexicaine ou orientale, le quinoa s'adapte à toutes vos envies. Et vous pourrez le consommer aussi bien chaud que froid, avec par exemple un taboulet revisité, et salé comme sucré, avec, encore une fois, comme exemple, un pudding de quinoa façon riz au lait. Côté porte-monnaie, côté environ 8 € le kilo. J'espère comme toujours que vous avez appris des choses dans la construction de votre bien-être et de votre alimentation santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous et pour me soutenir dans mon travail. Vous pouvez aussi vous abonner sur l'application avec laquelle vous l'écoutez pour recevoir gratuitement les nouveaux épisodes chaque semaine. Si ce n'est pas déjà fait, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Oh, from the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop.